Pierre regarde maintenant. Avec la vision outre-serre. Pierre regarde, c'est à vous. Alors là, il faut demander à Hélène, je crois qu'elle vienne. Oui, on va essayer là. Tu vas y arriver. Oui, oui. Vous avez 10 minutes. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Je voulais tout d'abord remercier le Forum Immobilier Roman de me donner à l'Office fédéral du logement, à la Confédération, l'occasion de vous dire quelques mots sur, en l'occurrence, le mouvement coopératif au-delà de la Sarine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On commencera par quelques chiffres. Je m'y attarderai pas trop puisque nous avons un grand problème. Nous, c'est nous tous, en confédération, canton et région. On en a parlé un peu ce matin. De statistiques. Tous nos chiffres, j'ai entendu parler des 20% zurichois, sont dans le fond des chiffres qui datent de l'année 2000, du dernier recensement fédéral. Et il est très difficile aujourd'hui, sur la question de la propriété ou de l'affectation des logements, de créer des statistiques utilisables au niveau fédéral. J'essaierai de vous donner quelques indications à ce sujet tout à l'heure. Ces statistiques vont mettre en évidence des grandes différences. La Suisse est un marché hétérogène. Ce que nous allons essayer de comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de telles différences. Et puis, en prenant un exemple, en l'occurrence un exemple zurichois, d'essayer de comprendre ou d'essayer de déterminer si c'est un exemple à suivre ou s'il y a des leçons à tirer de cet exemple, notamment pour la région romande. La première statistique, elle est relativement connue, c'est le nombre de coopératives immobilières par canton, la part du marché coopératif pour ce qui est des cantons. Bâle, évidemment, arrive en tête de la statistique relative, et puis on peut retenir le chiffre en 2000, c'est des chiffres de l'année 2000, d'environ un peu plus de 5% pour la moyenne suisse, 5% du marché. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre d'où vient le mouvement coopératif, quand ont été construits tous ces immeubles. Et ce petit dia nous permet de voir, dans le fond, il faut retenir que le gros de la construction des logements coopératifs, ce n'est pas aujourd'hui, ça date des après-guerres, surtout de l'après-deuxième guerre mondiale. Avec une exception, évidemment, pour Zurich, on verra tout ça en détail après, qui a commencé très tôt à s'intéresser au mouvement coopératif. Voilà un peu retravailler les statistiques cantonales en absolu. Vous voyez une différence gigantesque entre Zurich. Je le compare, Zurich, au canton roman, et j'intègre le plus roman des cantons alémaniques, Bâle-Ville. J'ai choisi Bâle-Ville parce que c'est un canton-ville et que les leçons qu'on peut en tirer sont intéressantes. Si nous zoomons la dernière diapositive, nous avons un peu plus de détails ici. Nous voyons d'abord qu'en absolu, Bâle-Ville se rapproche du canton de Zurich. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les différences, évidemment, cantonales romandes par rapport à la Suisse allemande, puis de voir la différence de couleur. La couleur bleue, ce sont les coopératives habitées, les logements habités par des membres d'une coopérative, entre guillemets, les vrais coopérateurs, ceux qui s'intègrent dans le mouvement coopératif. En rouge, par exemple, dans le canton de Vaud, ça représente presque la moitié des logements coopératifs. Ce sont des locataires non membres d'une coopérative et qui louent un appartement à une coopérative. Le modèle vaudois est également suivi à Fribourg. On voit le modèle, entre guillemets, genevois est plutôt suivi par le canton de Neuchâtel, dans une moindre mesure par le Jura. Voilà une autre vision. On abandonne les cantons, qui sont un peu trompeurs. Je vous ai parlé du marché hétérogène. Il faut toujours faire attention, notamment lorsqu'il y a des grandes villes. Voilà ce que ça donne pour Zurich en 2000. On approche donc ces fameux 20%. Aujourd'hui,
en regardant les dernières statistiques, on arrive pratiquement à 25% du marché locatif de la ville de Zurich. Nous verrons ensuite que ces 25% vont évoluer. Genève et Lausanne, je crois que c'est sans commentaire, même si les efforts sont réels. Notamment à Genève, il y a eu un énorme effort depuis 10 ans du développement des coopératives, mais en petites unités. Donc, d'un point de vue absolu, c'est peu visible. Voilà, ces différences, à quoi est-ce qu'elles sont dues? On a en gros trois pistes. Une piste historique, une piste politique et une piste culturelle. Je vais m'attacher maintenant à analyser la situation zurichoise. À Zurich, tout commence relativement tôt. À la fin du XIXe siècle, 1892 ici, voilà ce que la première coopérative zurichoise construit. Un immeuble bourgeois, un immeuble qui n'est pas du tout destiné au logement social, c'est destiné à la classe moyenne, à une classe moyenne qu'on veut sédentariser, qu'on veut responsabiliser, l'autogestion. La question, ce n'est pas de mon petit chez moi, mais je suis chez moi de manière indépendante face au marché. J'échappe au marché spéculatif. Soutenu notamment par le parti radical à l'époque. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. J'ai retrouvé l'immeuble aujourd'hui. Il est toujours d'abord en pied, il n'a pas été rasé. Il n'est hélas plus en régime coopératif, mais il existe toujours. Dans la typologie, je trouve intéressant la typologie des toutes premières coopératives. Très rapidement, ça évolue. En 1907, on a la première loi zurichoise d'aide aux coopératives. Peu de temps après, dans les années 10, on a la création de la coopérative du personnel de la Confédération. Et la création, les volumes augmentent de ce qu'on appelle les casernes locatives. Les premières voies, ça c'est un exemple, du Rote Block à Zurich, c'est le personnel fédéral, c'était essentiellement les cheminots et la poste. La typologie ensuite évolue, et il y a des critiques, notamment un grand architecte, Burkhardt de Bâle, qui dit c'est horrible ces grosses casernes, il faut de l'individualiser, on s'adresse à la classe moyenne. Donc pour l'instant, on ne parle pas du tout de logement social. Voilà les premiers projets de cité-jardin, ça date des années 10. Et là, la réalisation 1925 à Friesenberg, à Zurich. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Friesenberg est là. Ça existe toujours. Et c'est très prisé. C'est un quartier très prisé de la ville de Zurich. Cité-jardin, individualisme, paternalisme un peu. On est encore loin de la tournure du logement social qui arrive dans les années 50, les premiers immeubles tours, voilà à Hirzenbach, toujours Zurich. Les critiques, évidemment, on trouve ça merveilleux, au contraire horrible. Et naturellement, la pression de l'immobilier de l'après-guerre implique la construction de ce genre d'immeubles. La situation évolue, je passe assez rapidement. Ici, nous avons un exemple intéressant qui date des années 70, à Efretikon. C'est la première coopérative avec une connotation sociale, pas la première, mais elle a clairement là une connotation sociale, on ne fait plus pour la classe moyenne, mais vu les volumes qui augmentent, ce n'est plus la coopérative qui construit. La coopérative passe un contrat d'entreprise général avec un grand entrepreneur général, Steiner AG pour ne pas le citer, qui va réaliser pour la coopérative et ensuite remettre, entre guillemets, clé en main, l'immeuble à la coopérative. C'est très important, c'est une intégration du mouvement coopératif à l'économie de la construction zurichoise. J'entends par Zurich et Winterthur qui sont inséparables à cette époque. Le temps passe, naturellement le mouvement coopératif se poursuit à Zurich, soit pour la classe moyenne, soit pour les classes plus défavorisées de la population. Je retiendrai qu'une chose dans les 10 dernières années, c'est une votation populaire qui a eu lieu le 27 novembre 2011. Le but de cette votation populaire zurichoise, c'était le passage
du socle de logements d'utilité publique de 25% à 33%. Donc un tiers du marché zurichois, de par la loi, devra être attribué au logement coopératif dans 2050. Donc ils ont quand même le temps. Maintenant, ce qui est intéressant, regardez le Kreis 1, le Kreis 7. 1, c'est le centre-ville de Zurich. Le 7, Herliberg, c'est les hautes collines de Zurich. C'est rempli de membres, soit de l'UDC, soit du Parti radical zurichois. Regardez les résultats. On est à 75% en global. Ici, on est en gros à 60% qui acceptent ce projet. Donc, comment est-ce qu'on y arrive? On y arrive d'abord en intégrant ce mouvement coopératif à l'économie. Tout le monde doit y trouver son compte, quoi. C'est positif parce que l'argent économisé par les classes moyennes ou plus défavorisées est utilisé à la consommation, quoi. Donc c'est une réflexion beaucoup plus vaste qu'une simple réflexion sociale, quoi. 3 petites conclusions. Le modèle zurichois est pour moi clairement un exemple, mais ce n'est pas copier-coller, quoi. C'est un peu simpliste. Donc il faut essayer de s'en inspirer en tenant compte évidemment de chaque particularité cantonale. Je pense au canton ville ou au canton campagne. La deuxième conclusion, c'est naturellement, M. Magnin en a parlé, les avantages classiques du mouvement coopératif. Mixité, pas que sociale, générationnelle. On ne peut pas construire aujourd'hui ou continuer à construire des milliers de DMS. Donc là, je pense que la coopérative a une carte à jouer, quoi. La troisième petite conclusion, c'est l'aspect politique, quoi. J'en sais quelque chose pour ce qui est de la Confédération, sans convaincre. Je dirais un très large milieu issu du centre des mouvements politiques, pas seulement les socialistes, mais également les radicaux, les PDC, sans cette action politique qui implique l'exercice de convaincre, nous n'arriverons pas à développer le mouvement coopératif, malgré le fait que tout le monde a y gagné. Je vous remercie de votre attention. Merci Pierre Regarde.